C'est incroyable. Elles peuvent être divines et dans le même instant devenir diaboliques. Elle croit que tous les hommes sont pareils parce qu'elles se conduisent de la même manière avec tous les hommes. À toi de jouer, mon chéri. Repique. Voilà. Quoi, rien du tout, moi. Ah, moi, j'ai un 50. Encore? Oui. Est-ce qu'on pourrait croire, hein? Voilà, toi, dépêche-toi. Bonsoir, messieurs. Oh, par exemple. Ne bougez pas, ne bougez Nous pas. ne vous attendions pas. Pourquoi? J'arrive mal? Alors, messieurs, Catastrophe sur toute la ligne. Toutes les femmes ont le diable au corps. l'instinct de la femme est de tromper. À quoi devons-nous la joie de vous avoir parmi nous? Au hasard, qui fait toujours si bien les choses. Avez-vous rédigé votre rapport? Ah, mais non, ben, c'est impossible. Il nous manque le couple suivant. Oui, les caboufigs. Bon, inutile, avec cela, c'est définitif, j'ai eu tous les détails, les concernant. Sont-ils heureux ou pas? Heureux, ils le sont peut-être toujours, mais après ce qui est arrivé, ils ne le sont peut-être plus de la même manière. Non. Figurez-vous que Marcel Caboufig s'apprêtait à partir ce jour-là pour l'Espagne. Mais pourquoi cette tenue? Parce que? Parce que quoi? Mais parce que je prends le train dans 20 minutes. Le train? Chut, écoute. Mais il était convenu que Il tu... était convenu que je partais ce soir, seulement voilà, je ne te l'avais pas dit. Pourquoi? J'ai pensé qu'il valait mieux que je te l'apprenne à la dernière minute. Tu étais persuadé que je partais demain, n'est-ce pas? Oui, alors, je me suis souvenu que chaque fois que je te quittais pendant 2 ou 3 jours, c'était toujours les dernières 24 heures qui étaient les plus pénibles. Pour toi, donc pour moi. Alors, cette fois-ci, j'ai jugé préférable que nous ne les passions pas ensemble. Voilà pourquoi je pars 24 heures plus tôt. Bon. Pourquoi vas-tu en Espagne? Pourquoi je vais en Espagne? Ça fait au moins 40 fois que tu me le demandes. Je vais en Espagne... Pour une affaire d'automobile. Exactement. Pas pour autre chose. Et peux-tu m'expliquer exactement ce que c'est qu'une affaire d'automobile? Mais avec plaisir, ma chérie. Viens. Tu sais qu'il y a des gens qui achètent des automobiles. Oui. Et tu sais qu'il y en a d'autres qui vendent des automobiles. Eh bien, lorsque ces gens-là se réunissent, ils font ce qu'il est convenu d'appeler une affaire d'automobile. Et maintenant, il est 9h30. Seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout simplement que je ne veux pas que tu ailles en Espagne. Ah, tu veux pas que je parte en Espagne? Oh, tu penses bien que je ne suis pas dupe de ton histoire d'automobile. Je te donne ma parole d'honneur. Eh ben alors emmène-moi. Ça, alors, c'est formidable. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai à faire, et j'irai m'encombrer d'une femme. Ah, mais non. Une femme? Pourquoi tu n'es pas une femme? Si, mais je ne savais pas que je t'encombrais. Tu es vraiment galant. Mais il ne s'agit pas d'être galant ou non. Je pars, voilà tout. Marcel. Oui. Si tu pars. Oui. Je te préviens que je fais un malheur. Si tu fais un malheur, bien fais-le. C'est pas ta menace qui me fera revenir sur ma décision. Ah, parce que ça, la vie serait invivable. Écoute, allez, sois sage. Il te reste 1 minute pour revenir à de bons sentiments et m'embrasser. Je vais mettre mon par-dessus. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Chut. Marguerite, il y a déjà 25 secondes d'écoulées. Mais qu'est-ce que vous comptez? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils essaient de battre encore, sûrement. Chut, allons. Attention. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, au revoir, au revoir et au revoir. Marguerite Caboufig était depuis quelque temps harcelée de lettres d'amour qui lui étaient adressées par un danseur norvégien. Sitôt que son mari tournait les talons, elle s'empressa de faire le malheur dont elle le menaçait. Et elle alla retrouver son soupirant. Oh, c'est incroyable. Quelque temps après, Marcel Caboufig rentrait de voyage et les choses rentrèrent dans l'ordre. Il y eut entre eux ce petit regain de tendresse qui suit en général ce genre d'événement. Bon, à quelque temps de là, elle lui annonça qu'elle était enceinte. La chose lui parut naturelle, mais 9 mois plus tard... Oh, sois pas si nerveux. Je suis pas nerveux, voyons. Oh là là, ce docteur qui ne vient pas. Tiens, le voilà. Ah, bonjour, docteur. Docteur. Ah, vous voilà enfin. Très bien. Et vous? Ça va. Alors, ça y est? Je crois, oui. Docteur Leclerc. Ah, c'est le docteur Leclerc. Je vous présente Madame Peggy. Oh, non. Georges Samoa. Oui, et son mari. Ouais. Oh, Ah bah, entendu, demain, 2 heures chez moi. Venez, docteur. Oui. Savez. Bon. Excusez-le, s'il vous plaît. Qui sait qu'il est 3 heures du matin? Puis après? Bah, après, il sera 3h30. Alors, elle a son mari, son docteur, sa nourrice. Nous ne pouvons lui être d'aucune utilité. Oh, Georges, nous ne pourrons pas partir. Il faut attendre le résultat. On s'en ira quand tout sera tout à fait fini, quand j'aurai vu le petit enfant et
Quand Marguerite sera enfin tranquillisée. Tranquillisée? Oui. Elle a peur. De quoi? Quelque chose. Je t'avais dit qu'elle avait fait une folie il y a 9 mois. Oui. Mais la folie était plus grave qu'on ne pensait. Ah. Oh, il y a eu une grande erreur. Elle a trompé Marcel dans l'obscurité. Et quand ça a été fini, elle a vu que c'était pas celui qu'elle croyait. Alors elle a eu horriblement peur. De quoi? De rien, de rien. Ça y est. Ça y est quoi? Ça commence. Eh ben pourquoi fais-tu cette tête-là? Il ne va plus que j'aille par là. Oh, elle a rudement raison. Faut pas voir ces choses-là. Dis-moi, toi, tu as déjà assisté à une naissance? Ah oui, la mienne. Moi, j'étais un peu jeune pour m'en souvenir. Ah oui, j'aurais jamais cru que ce soit si émouvant. Figure-toi qu'elle voulait que j'aille coucher à l'hôtel. Tu devrais faire ça. Ah non, je peux pas. La place du père est ici. Tu n'as pas soif? Oui, non, j'ai pas soif. Tu veux faire un domino? Domino? Non, mais une réussite. Une réussite. Si tu veux. Alors, tu m'as dit que tu ne voulais pas boire, hein? Hein? Moi? Si? Oui. Non, enfin, peu importe. Non, ça n'a pas de importance. Qu'est-ce que tu demandes? Si ce sera un garçon. Un garçon. Eh ben, qu'est-ce que tu fais donc? Et ton valet? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ton 10? Quoi tu dans la tête? Là! Georges! Oui! Oh, c'est pas vous, c'est Georges. Je voudrais te dire 2 mots. C'est pas grave! Oh non, pas du tout. Non, Je j'aimerais voudrais bien. parler à Georges. Bon, ben, je viens. Non, parce que... Alors, Oh, nom de Dieu! Toi seul peux le lui dire. Nom d'un chien, nom d'un chien! Je vous laisse. qu'est-ce qu'il y a? Mais rien du tout. Comment rien du tout? Non, un enfantillage. Ça, je pense bien. Marguerite n'est pas en danger. Oh non, je te donne ma parole d'honneur. Et l'enfant non plus. Non, il est bien vivant. Je te le répète et je te le jure sur la tête de Peggy. Ah, ben alors tout va bien. Alors, tu m'as fait peur. D'avoir un garçon ou une fille, c'est kiff-kiff. L'important pour nous, c'était d'avoir un enfant. Ah oui? Ah oui. Tiens, je vais dire une chose que je ne dis à personne. Cet enfant nous était devenu indispensable. Sans ça, nous serions séparés depuis plus de 6 mois. Alors, laisse-moi y aller. Ah non, pas encore. Il va pas encore. Pourquoi? Attends. Mais attendre quoi? Attends qu'on vienne te chercher. Tu me fais peur, écoute. C'est vrai. Il y a quelque chose. Oui. Oh, j'aime mieux ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très délicat. Enfin, écoute, nous sommes entre hommes, mon vieux. Allez, accouche. Enfin, c'est un monstre. Mais pas du tout. Il est très laid de figure. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Peggy, au contraire, m'a assuré qu'il était superbe. Et alors, il est né? Eh oui, Eh bien, elle a bien dû s'apercevoir si c'est une fille ou un garçon. c'est un garçon. Alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne sais pas, Tu mon ne sais vieux. pas. Je suis gêné, horriblement gêné. Enfin, calme-toi et écoute-moi. Est-ce une question physique ou sentimentale qui te trouble à ce point? Sentimental. Si, oui. Il ne me ressemble pas. Pas beaucoup. Ressemble-t-il à quelqu'un? C'est-à-dire que... Non, mais ressemble-t-il d'une façon frappante à quelqu'un de connu? Non. Ressemble-t-il à un de mes amis? Un de tes amis? Oui. Non. Voyons. Soyons raisonnables, Georges. Et regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi, puis-je prendre cet enfant dans mes bras? Marcel, on peut toujours prendre un enfant dans ses bras. Enfin, qu'il me ressemble ou ne me ressemble pas, cet enfant est de moi. Mon vieux... Mais oui, il est de moi, mais je le sens, mais je le devine. Ça. N'insiste pas qu'on m'apporte mon fils. Mais mon vieux... Qu'on me l'apporte immédiatement. Oh, écoute, va le voir. Non, je ne vais pas le voir. Qu'on me l'apporte ici. Marie! Apportez-moi l'enfant tout de suite. Oh, mais monsieur... Apportez-moi mon fils tout de suite. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'on me l'apporte, ouais, quand je le demande. Je veux le voir ici, qu'on me l'apporte, c'est tout.